Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Des dirigeants des plus grandes entreprises africaines se réunissent aujourd'hui à Genève en Suisse. C'est à l'occasion du Africa CEO Forum. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan est arrivé hier dimanche à Genève. Il prend part à l'événement et il est l'invité d'honneur de cette rencontre de haut niveau. Michel Digri. C'est la rencontre la plus importante de la crème du secteur privé en Afrique. Africa CEO Forum est le lieu privilégié d'échange sur les enjeux du développement économique des entreprises sur le continent. Une plateforme propice aux rencontres d'affaires. Pour cette troisième édition, la Côte d'Ivoire est invitée d'honneur. C'est aux environs de 17h GMT ce dimanche que l'avion transportant le Premier ministre a atterri sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Daniel Kablan-Duncan conduit une importante délégation composée de ministres et de chefs d'entreprise pour marquer cette place de choix offerte à la Côte d'Ivoire au cours de ce forum. C'est parce que la Côte d'Ivoire fait des efforts très importants en matière de réforme. Vous savez que la croissance ivoirienne au cours des 3 dernières années a été de 9%. Et la Côte d'Ivoire a été élue 2 fois au niveau du Doing Business de la Banque mondiale, dans les 10 meilleurs pays réformateurs dans le monde. On a occupé la 7e, ensuite la 4e place. Et comme je viens de le dire en son temps dans d'autres rencontres, la Côte d'Ivoire aussi a été donc éligible au MCC américain, le Millennium Challenge Corporation. Et même au niveau donc le OGP, nous serons aussi éligibles dès cette année. Donc en fait, remettre en exergue un pays qui, sortant de crise, a pu faire des réformes importantes et disons que avoir une croissance qui n'est pas négligeable. 800 participants, dont 500 présidents directeurs généraux d'entreprises venus de l'ensemble du continent, 100 banquiers et financiers ainsi que 200 personnalités africaines et internationales se retrouveront ce lundi à l'hôtel intercontinental de Genève pour le plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Et avant de quitter Abidjan pour Genève, le chef du gouvernement a reçu une délégation du Fonds international pour le développement agricole. Le FIDA lutte contre la pauvreté. Il entend ouvrir un bureau en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Le FIDA, c'est le Fonds international pour le développement agricole. Sa tutelle, les Nations Unies. Sa mission, booster les productions agricoles des États en vue de garantir leur sécurité alimentaire, mais surtout éradiquer la pauvreté rurale. Son premier responsable était récemment chez le chef du gouvernement. Le FIDA travaille ici en partenariat avec la Côte d'Ivoire depuis presque 30 ans. Nous avons investi dans pas mal de projets. Il y a actuellement 2 projets qui sont en cours. Et je crois que le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le FIDA arrive maintenant à un niveau où on va signer un accord de siège pour un bureau pays. Le programme d'options stratégiques du FIDA pour la Côte d'Ivoire entend améliorer l'accès des petits producteurs à des services de production efficaces, à des technologies appropriées et surtout au marché. Le FIDA a à ce jour soutenu près de 10 projets dans le pays pour une enveloppe de 141 millions de dollars, soit 65 milliards de nos francs. La journée mondiale des droits des consommateurs a été célébrée hier. En Côte d'Ivoire, c'est la ville d'Abouasso qui a abrité les festivités. La cérémonie a été l'occasion de développer plusieurs thèmes, nous dit Pagassoro Koni. Le droit des consommateurs à une alimentation saine. Thème mondial retenu cette année pour la célébration de la 32e édition de la Journée mondiale des droits du consommateur. À Abouasso, cette journée a également été célébrée. L'initiative est de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, en collaboration avec la Fédération nationale des associations de consommateurs de Côte d'Ivoire, FACSI. En plus du thème mondial, d'autres thèmes relatifs à la commercialisation de la route en Côte d'Ivoire ont été développés. On ne peut pas aller au développement sans la route. Et on n'y va pas avec n'importe quelle route. Il faut des bonnes routes. Donc, ce qui nous a amené à choisir ce thème. Pour les participants, cette cérémonie vient à point nommé. Cette caravane est bienvenue. Moi, je souhaite que ça fasse une tournée dans toute la Côte d'Ivoire. Le transport, la nourriture, la santé, tout cela fait partie de nos droits. Et il faut bien le comprendre pour qu'on puisse mieux les revendiquer.
Selon les responsables de la Confédération des organisations des consommateurs de Côte d'Ivoire, COCSI, cette journée est l'occasion pour les consommateurs de s'unir à la COCSI pour la défense de leurs droits et surtout de leur bien-être. La commémoration de la Journée mondiale des droits du consommateur à Aboissau a vu la participation des autorités administratives et coutumières, des cadres et élus de la région. En cas d'accident de la circulation, les blessés de l'autoroute du Nord vont pouvoir être pris en charge, et cela depuis la création du CSU, le Centre de secours d'urgence. C'est une œuvre de la Fondation Petrosi réalisée à hauteur de plus de 7 milliards de francs CFA. Mamadou Kwasi. En janvier 2014, notre équipe de reportage tombe sur un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord. Bilan, 2 morts sur le champ. La 3e victime meurt 2 heures après, juste à l'arrivée de l'ambulance en provenance de Ndoussi, devant lui apporter assistance. Ces cas sont récurrents sur l'autoroute du Nord ainsi que sur les autres routes. L'ouverture donc de ce centre de secours d'urgence est un soulagement pour les usagers de la route et aussi pour les populations riveraines. C'est une très bonne chose parce que depuis longtemps nous attendons ça. Ça va sauver vraiment des vies. Parce que moi-même j'ai été victime d'un accident en 2010 sur l'as Gouroumina-Kouro Yamsoukro. Vraiment, sans l'aide d'un ami, j'allais mourir. On ne peut pas imaginer combien de fois nous sommes sollicités pour participer aux évacuations et tout ça, et quelquefois à nos propres frais. Désormais, le temps d'intervention en cas d'accident passe de 2 heures à moins de 20 minutes. Le centre de secours d'urgence de Nzianoua a pour mission les secours médicalisés aux victimes, le sauvetage, l'intervention aquatique et subaquatique et la lutte contre les incendies. Le tout sur un rayon d'intervention de 120 km. Pour réaliser ces missions, il dispose de moyens matériels de dernière technologie, avec une flotte neuve de 11 véhicules d'intervention et de 3 Zodiac. À cela s'ajoute un réseau TIC maillé non décryptable, permettant de visualiser tout mouvement de véhicules sur l'autoroute du Nord. Chose qui va permettre l'intervention en cas d'accident. Bâti sur une superficie de 15 hectares, ce centre comprend plusieurs structures, dont un centre de santé d'urgence de 8 lits et un cabinet dentaire. Dans un centre de secours, il faut un cabinet dentaire. Parce que très souvent, quand il y a des accidents, la tête est touchée. Donc la mâchoire et tout ce qui concerne le dentaire est touché. Un sentiment de joie, de savoir que de par notre action, nous apportons un bien-être à nos populations. En cas d'accident, des équipes partiront de ce centre-là et arriveront à temps en vue, n'est-ce pas, d'aider à sauver des vies humaines. Pour la période 2015-2017, il est prévu sur ce site la construction d'une école de feu et de secourisme, la création d'une zone d'exercice pratique de lutte contre les feux de toute nature, ainsi que la construction de logements de pompiers, d'une école primaire et d'un héliport en cas d'évacuation de blessés. Quelle est la situation générale des différents secteurs pharmaceutiques et quelles sont leurs performances? La 2e édition des journées bilan de l'activité pharmaceutique a permis de répondre à ces questions et la rencontre a duré 2 jours. Grâce Kandou. Pour améliorer l'état de santé et le bien-être de la population, la Côte d'Ivoire a adopté une politique pharmaceutique nationale. C'est pourquoi la profession pharmaceutique doit répondre à un certain nombre d'exigences réglementaires, d'où la tenue des journées bilan de l'activité pharmaceutique ivoirienne. Sur la base de ce qui a été fait depuis 2012, on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, des chantiers d'élaboration de normes ont été ouverts. De plus en plus, le secteur ivoirien, au niveau pharmaceutique, s'oriente vers des bonnes pratiques qui permettent qu'il soit également compétitif vis-à-vis des autres marchés pharmaceutiques. L'examen que vous ferez de la situation du secteur pharmaceutique à l'égard des normes établies nous permettra donc de répondre à plusieurs questions, notamment quels sont les référentiels utilisés dans le cadre des activités pharmaceutiques en Côte d'Ivoire? Y a-t-il une conformité entre ce qui est fait et ce qui doit être fait? Mesdames et messieurs, la santé est le capital le plus précieux de l'être humain. Impliquons-nous tous. Le secteur pharmaceutique ivoirien et les normes est le thème retenu pour cette 2e édition. C'est l'occasion pour nous de nous retrouver autour d'une plateforme pour discuter des problèmes, des difficultés, mais surtout des solutions et des
perspectives que nous envisageons pour l'activité pharmaceutique ivoirienne. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 docteurs en pharmacie qui mettent quotidiennement leur expertise au service des populations dans les secteurs publics et privés. Je vous emmène à présent à San Pedro pour y découvrir la cité paisible, un quartier certes paisible comme l'indique son nom, mais confronté à d'énormes difficultés d'accès à l'électricité et à l'eau courante. Les détails dans ce reportage de Mamadou Kwasi. Cité paisible, c'est le nom de ce quartier de la ville de San Pedro. Mais ici, la vie n'est nullement paisible. Des interminables fils électriques jalonnent les toits et les rues de ce quartier. La raison de cette connexion anarchique, le problème de l'électricité. Car ce quartier construit dans les années 2000 ne dispose pas à ce jour d'extension de la ligne électrique. Les habitants des cités paisibles doivent donc se ravitailler depuis le quartier Lac, un autre quartier situé derrière ce cours d'eau. Pour avoir de l'électricité dans les ménages, les habitants sont prêts à prendre tous les risques pourvu que la maison soit éclairée au coucher du soleil. Il y a d'autres qui ont leur compteur là-bas. Donc, ceux aussi qui n'ont pas les moyens pour prendre le compteur là, donc ils sont obligés de faire des branchements pour envoyer leur fil dans le quartier ici. Mais vraiment, c'est très difficile. L'eau aussi, c'est la même chose. Quand il pleut comme ça, la lumière même, ça sort dedans. Donc, on est fatigué. On ne sait pas comment on va faire. Pour accéder à ce quartier peuplé de plus de 5000 âmes, il faut traverser un pont. Un pont à péage construit en 2006. Une initiative d'un habitant du quartier. Les femmes qui vont au marché, puis les passants, puisque la voie ici mène au centre, à l'industrie, dans les industries là. Donc ceux qui habitent sur ce quartier préfèrent passer ici pour aller au travail. C'est le meilleur endroit, le meilleur moyen pour rejoindre l'autre bout, puisque bon, il n'y a pas de route. La seule voie, c'est de l'autre côté. De l'autre côté, la seule voie. Or, elle est beaucoup longue. La traversée du pont à péage de San Pedro ne coûte que 25 francs CFA. Soit 50 francs l'aller et le retour. Nous faisons des recettes de 10 000 à 12 000 par jour. Et l'argent que nous gagnons, nous servons de ça pour réhabiliter le pont à chaque fois qu'il y a des pannes. Puisque c'est du bois, ça pourrit, donc il faut toujours à chaque fois changer les bois. Pour éviter de payer à chaque passage, le concepteur du pont propose un abonnement mensuel de 1000 francs CFA. Bon, les modalités de paiement pour l'abonnement, c'est 1000 francs. Parce que ce n'est pas tout le monde à chaque fois qui va envoyer la petite monnaie. Ils préfèrent payer pour le mois 1000 francs. Ils ont le droit de circuler à n'importe quel moment. Nous avons la liste des abonnés. À chaque fois que le mois, que ça s'expire, ils viennent renouveler l'abonnement. Une aubaine pour les populations qui préfèrent ce trajet que de parcourir près de 10 km pour dévier le lac. Si tu prends taxi aussi, tu es obligé de payer 1000 francs pour entrer dans le quartier. Sur le pont, on paye 50 francs, on passe. Les regards des populations sont pour l'instant tournés vers les autorités compétentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Avec le développement de la cité portuaire, le quartier cité paisible aura certainement toutes les infrastructures modernes pour que la vie ici soit véritablement paisible. Au plan international, un nouveau round de négociations entre Cuba et les États-Unis commence aujourd'hui à La Havane. L'objectif est de rétablir au plus vite les relations diplomatiques rompues depuis 50 ans. Le secrétaire d'État adjoint américain est depuis hier à cet effet dans la capitale cubaine. Et à 2 jours des législatives en Israël, le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou, en difficulté dans les sondages, a mobilisé hier ses troupes. Il s'est exprimé à Tel Aviv devant près de 15 000 personnes réunies à la place Rabin. En France, le magasin Hyper Cacher a rouvert hier. Cette épicerie de l'Est de Paris avait été, il y a 2 mois, le théâtre d'une prise d'otage perpétrée par Amédi Koulibaly, qui avait assassiné 4 clients juifs avant d'être abattu par la police. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci et très bon début de journée à tous et à toutes.